Salut, dans cette vidéo on va parler ensemble de on utilise 10% de notre cerveau. Alors c'est quelque chose qu'on voit partout revenir, notamment dans les films hollywoodiens et je pense à Limitless avec Bradley Cooper, où le gars c'est un raté, il veut écrire son bouquin, il n'y arrive pas, il a zéro inspiration et un jour il tombe sur une pilule, toute petite pilule, il gobe et il se retrouve comme étant un génie. Il passerait des 10% d'utilisation de son cerveau à 100%. Le gars se retrouve avec des connaissances infinies, il arrive à absorber énormément de contenu, plein d'infos, il devient riche, puissant, plein de nanas autour de lui, bref, la vie rêvée quoi. Mais en fin de compte, ça c'est vraiment de l'ordre hollywoodien puisque c'est pas tout à fait vrai, voilà. Mais je voudrais d'abord te dire une chose, c'est qu'il y a une étude américaine qui t'explique qu'en 2013, 65% des Américains croyaient en ça. Alors, je vais commencer par des rappels sur le cerveau. Le cerveau est composé de plusieurs parties spécifiques. Je te montre à l'écran du coup les différentes parties. On peut voir notamment le lobe frontal, pariétal, occipital, temporal. Chacune a son rôle. Et encore, il faudrait faire différentes coupes pour te montrer différents endroits dans le cerveau avec différentes glandes, quels sont les rapports et les impacts de celles-ci. Là, je reste juste en surface pour te montrer. Par exemple, le lobe frontal gère notre comportement social, la coordination motrice volontaire et notre langage. À côté de ça, on va prendre la partie à l'arrière. Le lobe occipital, lui, il est connu pour la gestion de la vue. Bref, on sait aujourd'hui que cette affirmation des 10% de notre cerveau est fausse. Alors comment est-ce qu'on sait que c'est faux? On sait parce qu'il y a des expériences scientifiques et également des accidents. Certaines personnes se sont retrouvées à avoir une partie du cerveau enlevée, donc quelle que soit la façon que ça a été fait, et à chaque fois il y avait un trouble qui était visible et net. Donc on sait que toutes nos parties du cerveau ont un intérêt. C'est quelque chose qui est maintenant su. On sait également que l'évolution de l'homme a fait en sorte de ne garder que quelques points importants pour notre développement. On s'est débarrassé de ce qui était inutile au fur et à mesure et on a fait pousser ce qui était utile au fur et à mesure. D'accord ? Il faut également savoir que, pour la petite anecdote, on a rétréci la taille de notre intestin pour avoir une plus grosse boîte crânienne et un plus gros cerveau. On est clairement l'espèce animale sur Terre la plus intelligente, la plus forte, même si physiquement on ne l'est pas, notre cerveau nous a permis de prendre le pouvoir. Alors, quelles sont les preuves scientifiques derrière tout ça? Il faut savoir qu'aujourd'hui, on possède une technologie qui s'appelle l'IRM. Et l'IRM, tu sais, c'est cette grosse boîte dans laquelle on te met là pour voir comment fonctionne ton cerveau. On est capable, en gros, de voir l'activité sanguine de ton cerveau en temps direct. Et ça nous permet de savoir que justement, il y a beaucoup plus de parties qui sont actives dans notre cerveau que de parties inactives. D'ailleurs, il est beaucoup plus compliqué de trouver une partie inactive qu'une partie active dans ton cerveau. Mais alors, d'où vient cette idée? Ça, c'est intéressant. Le mythe, en gros, serait attribué à deux parties les plus majoritaires là-dedans, enfin les plus influentes. La première, c'est un psychologue du nom de William James qui a proposé que la plupart de notre potentiel mental serait inexploité. Mais il n'a jamais expliqué à quel point ni donné aucun pourcentage. La deuxième, c'est avec des gourous du développement personnel. Notamment, je pense à Dale Carnegie dans son bouquin « Comment se faire des amis ». D'ailleurs, je te recommande le bouquin si tu ne l'as pas lu, il est génial. Dans la préface, à un moment, il explique que justement, on n'utiliserait pas toutes nos compétences dans notre cerveau. Il faut savoir que c'est un bouquin de 1930, ils n'avaient pas autant d'avance sur nous qu'aujourd'hui. Maintenant, conclusion. Malheureusement, cela réduit nos chances de devenir 10 fois plus intelligent en un claquement de doigts ou grâce à une petite pilule. C'est pas possible. En revanche, il faut savoir que la bonne nouvelle, c'est que le travail, ça paye. Donc si tu veux faire en sorte de réussir, joue aux échecs, résous des problématiques, lis, fais du calcul mental, fais de l'arithmétique, joue d'un instrument, lis plus. Voilà, tout ça, ça va t'aider à améliorer tes compétences cognitives. Donc pour être plus performant, je t'ai aussi préparé 9 techniques et hacks de productivité et d'organisation. Tu as juste à cliquer en dessous. Je t'envoie tout ça par email. Donc évidemment, il faut que tu me donnes ton email, tu le rentres et je t'envoie tout ça par email. Voilà. À plus tard. Ciao.